Hello guys, contente de vous retrouver pour une délicieuse nouvelle recette de sauce de placali. J'espère surtout tout d'abord que vous vous portez bien, que Dieu prend bien soin de vous. Il le fait pour moi et on lui rend toujours toute la gloire. Et comme je disais, aujourd'hui je vous présente une délicieuse sauce de placali. On va faire la sauce graine mélangée avec un peu de gombo pour accompagner les délicieux play quiche. Donc pour cela, j'ai une boîte de graines là, j'ai un peu de gombo, un peu de piment. Le nombre de piments il reste facultatif, en mettez comme vous en consommez. Un cumaju crevette, 2 oignons, une tomate, un peu de poudre de crevette, un adjuvant, un poisson sec. Et puis là, j'ai mon placali. Et ce qui va être dans ma sauce, la peau de bœuf, appelée communément chez nous en Côte d'Ivoire polo, ou elle est chez les Ghanéens. Un peu de crabe et là, de la viande de bœuf. Donc là, je passe au nettoyage de ma viande, du crabe et tout. Donc ça tombe bien. Pendant que je suis en train de faire ceci, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. De cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et let's go! Mes ingrédients bien lavés et découpés dans une casserole. Par-dessus, j'ai rajouté déjà mon adjuvant, un demi-oignon découpé ainsi en petits morceaux, mon poisson sec et ainsi que mon cube magique crevette. Je vais rajouter aussi le sel. Et on va mettre environ 300 ml d'eau, 350 ml d'eau. Pour laisser bien la peau de bœuf et la viande bien pré-cuit pour l'instant. Les crabes sont bien nettoyés de côté. On va les rajouter plus tard. Donc mettre le feu en marche et laisser tout ça gentiment mijoter. Et là, j'ai 2 bouts de placali dans une petite casserole. Je vais rajouter un peu d'eau. On va venir bien malaxer tout ça. Et voici le jus obtenu pour un premier temps. Je vais venir filtrer tout cela dans un chinois. Vous voyez, pour enlever toute cette saleté-là. Donc là, j'ai déjà filtré mon placali. On va venir enlever l'eau qui est par-dessus là. On va laisser un peu se reposer d'abord. Vous voyez, ça remplit comme ça, mais on va utiliser peut-être moins de la moitié. Tout ce qui est dessus, c'est de l'eau. Mais je veux mon placali bien lisse. Voilà pourquoi je l'ai fait comme ceci, filtré et tout. Donc, on met cela sur le côté et on passe à la suite. Là, dans mon saladier, j'ai de l'eau chaude et j'ai ma graine que je vais venir renverser à l'intérieur. Bien filtrer tout ça avant de rajouter à la sauce. Donc là, je renverse toute la boîte à l'intérieur. Avant de bien mélanger tout ça. Après une bonne trentaine de minutes, ma graine aussi est bien mélangée là. À l'aide de mon chinois, je vais venir filtrer tout ceci. Et bien filtrer, voilà ce qui reste. Vous voyez les saletés qu'il y a. Voilà pourquoi on doit filtrer. Donc, vous voyez comme c'est noir là. Voilà pourquoi vous devez tout le temps filtrer votre graine pour ne pas manger tout ceci. Donc, on va laisser tout ça gentiment mijoter. Bon, là, je l'ai déjà fait une fois, mais je vous montre encore. Vous voyez cette eau là transparente qui est là-dessus. On va venir tout renverser. Lorsque vous renversez, vous devez le faire vraiment lentement. Vous verrez qu'il y a la pâte là qui se retrouve. Voilà, juste en bas, vous voyez ce qui est blanc là. Donc, c'est l'eau qui est dessus transparent là qu'on vient renverser. Voilà, vous voyez comment c'est vraiment rien. Voilà tout ce qui me reste. La casserole était pleine. Et voilà vraiment tout ce qu'il y a en bas. Donc, moi, je vais laisser juste un peu d'eau parce que je ne veux pas que mon placali soit trop dur. Sinon, vous pouvez aussi renverser tout. Vraiment, il faut qu'il n'y ait pas d'eau. Si vous voulez que votre placali soit bien ferme là. Donc, moi, j'ai laissé juste un peu à l'intérieur. Et on va mettre cela au feu. Ma sauce en pleine ébullition, je vais rajouter à l'intérieur une tomate, un oignon et demi et 3 piments. Comme je vous dis tout le temps, le nombre de piments il reste facultatif. En mettez comme vous en consommez. Je n'ai pas enlevé la tête pour ne pas que ça se perde à l'intérieur. Lorsque ça sera le moment d'écraser, je vais l'enlever. Donc, on va refermer à moitié et laisser encore tout ça mijoter. Et désolé mes amours, mon appareil était déchargé. Je n'ai pas pu vous montrer tout le processus. Oh merde, mais c'est pas grave. Vous savez déjà comment on fait le placali, non?
Voilà, on n'a qu'à battre ça comme ça. Donc pour moi, c'est prêt. Voilà la pâte obtenue. Je vais servir ça dans un plastique pour donner une belle forme. Puis voilà, mon placali est prêt. Si vous voulez une belle couleur, vous pouvez ajouter un peu d'huile, un tout petit peu d'huile rouge. Ça va donner une belle couleur jaunâtre là à votre placali. Mais aujourd'hui, on va faire ça blanc comme ça. L'huile rouge, ça sera pour une prochaine fois. Donc pour moi, ça m'a pris 25 minutes pour faire cuire mon placali. À retourner chaque 3-4 minutes. Et après une bonne trentaine de minutes, je viens retirer piment, oignons et tomates pour pouvoir les écraser dans mon talier. Vous pouvez aussi les mixer ou soit sur un caillou, gentiment les écraser. Regardez-moi cette belle couleur là, l'odeur. Sauce graine, c'est pas camarade de quelqu'un, c'est quelque chose. L'odeur seulement là, tu sens si tu vas bien manger ou pas. Donc, retirez tout ça. Et après avoir retiré tout ceci, rajoutez maintenant les crabes à l'intérieur. Ingrédients écrasés ainsi, on va rajouter tout ceci à l'intérieur. Et après avoir bien mélangé, on rajoute en dernier lieu la poudre de crevettes. Voilà. On va laisser ça gentiment mijoter à feu moyennement fort. Vous savez, sauce graine, c'est une sauce. Faut pas te presser pour manger si tu veux bien manger. Voilà. Faut laisser ça bien mijoter. C'est là qu'il porte tout son goût. Donc, on va laisser ça gentiment, comme je disais, à feu moyennement fort de préférence. Bien mijoter. Et pendant que ma sauce est en train de finaliser gentiment, je vais passer là à l'étape du gombo. Mon gombo, j'ai acheté là, tout n'est pas parfaitement frais. On va faire avec, on va faire comment? Donc je vais rajouter un peu d'eau. On va dire 150 ml d'eau. On n'ajoute pas beaucoup. Si on veut que ça attire bien. Et là, sans oublier un peu de potasse à l'intérieur. Voilà. Et on va laisser ça gentiment bouillir. Cela est en train de bouillir ainsi à l'aide de ma louche en plastique ou une spatule en bois. Vous allez venir tapoter ça comme ceci. Vous voyez qu'il n'y a pas assez d'eau. Comme le gombo n'est pas assez bon, je ne vais pas mettre trop d'eau pour éviter que ça ne tire plus. Donc à feu moyennement fort, on va venir battre cela comme ça chaque 5 minutes. Et je vous donnerai le temps exact de cuisson que cela m'a pris à la fin. Et 25 bonnes minutes après, mon gombo est fin prêt. Il est assez bien dense. Là, j'ai pas mis assez d'eau comme je vous le disais pour qu'il tire. Comme il n'était pas parfait le gombo, la qualité. Donc voilà, j'ai encore mon bouillon qui est bien à l'intérieur là. Et on adore. C'est ce qu'on veut pour le plekesh. Donc on va remuer une dernière fois. Stopper le feu. Et on attend la finalisation de la sauce graine. Donc après 45 belles bonnes minutes, ma sauce graine est fin ready. Et là, je passe au dressage de mon repas. Je vais laisser 2-3 minutes encore à feu moyen, vraiment moyen, pour que l'huile puisse bien sortir. Et je passe au dressage de mon repas. Le délicieux résultat de mon placali sauce graine et gombo. Voilà comment moi je l'ai présenté, pressé de passer à table. Donc ravi de vous avoir présenté cette recette. J'espère que vous avez autant ravi de partager cette recette avec moi. Désolée, j'ai tellement faim. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles recettes. Sur ce, bon appétit chez vous.